Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie, cela faisait un moment. Donc c'est un peu un retour aux sources comme on dit, avec de la partie solo simple et efficace. Présentation de jeu qui n'est pas montré ailleurs, puisque là il s'agit d'un jeu uniquement en anglais. Donc déjà c'est moins en vogue, même si c'est dans l'actualité. C'est un Kickstarter en fait que j'ai reçu récemment, je crois que c'était le mois dernier. Donc je l'ai déjà bien poncé. Alors c'est pas ça sort pas de nulle part. C'est en fait, il fait partie de la gamme Astronite qui vient de sortir en français. Donc en fait, on peut le mélanger avec les jeux Astronite. Ça fait partie de la même famille de jeux. Donc c'est toujours le petit frère de Ionsen. On va y retrouver des mécaniques similaires comme l'ordre du tour avec un deck aléatoire. On va y retrouver le fait de ne pas mélanger sa pioche et sa défausse, etc. Et pas mal de petites mécaniques. Sauf que là, c'est un peu je vais pas dire amélioré, mais ouais, ils ont quand même amélioré des points, je trouve, maintenant. Ils ont simplifié certaines choses, accéléré d'autres, etc. On y retrouve le cœur des Ion Sand, le cœur mécanique, les sensations, mais en plus nerveux, en plus poussé, je trouve. Et cette boîte-là, donc c'est un peu la troisième vague de Astronite. Là, en français, vous avez le Astronite de base, donc vague 1. Le 2, c'est Eternity, qui n'existe qu'en anglais pour le moment. Et celui-là, donc ce serait la vague 3. Donc on peut mélanger les jeux, comme je vous l'ai dit. Sauf qu'il y a quand même il y a un hic, c'est qu'en fait, les dos de cartes seront différents. Donc ça, c'est un peu con. Vous voyez, là, c'est un dos de carte invincible. Et en fait, sur Astronite, c'est un dos de carte Astronite. Donc en fait, les créateurs ont dit, ouais, vous pouvez les mélanger, mais il vous faut des sleeves opaques, comme je mets là. Parce que moi, en fait, j'avais le premier Astronite. Et je l'ai revendu. J'avais fait 20 parties à l'époque. J'avais eu lors de la campagne en anglais du premier volet. Ça remonte à quelques années. Et en fait, j'avais fait une vingtaine de parties, j'avais bien aimé. Sauf que j'avais aussi Ion Sand en parallèle et d'autres jeux de cartes. Et je voulais pas m'engager dans plusieurs collections à peu près similaires. Parce que déjà, c'est un coût, ça demande de la place de stockage, ça demande des sleeves. Moi, je sleeve tout. Donc, ça me faisait un peu de doublon avec Ion Sand. Mais maintenant que le temps est passé, etc., et que je découvre ce jeu-là et que je m'éclate dessus, je me demande si je vais pas reprendre les Astronite en plus des Ion Sand. Donc voilà, mon avis a changé là-dessus. Donc du coup, tout ça pour dire que bah, moi du coup je garde la même cohérence de sleeve avec Ion Sand, donc c'est-à-dire les cartes joueurs en noir, pour ceux qui avaient vu mes vidéos, les cartes, attendez je trouve une carte de base, par exemple voilà les cartes de base en blanc, les cartes spécifiques à un personnage en espèce de bleu, etc. Voilà, je garde cette cohérence là, comme ça, moi c'est beaucoup plus simple pour m'y retrouver entre les parties, pour faire mon tri après partie, etc. Donc voilà, ça c'est mon organisation interne. En tout cas, si vous voulez voir une partie de Astronite premier du nom, pour vous donner un aperçu, j'avais déjà fait une vidéo moi dans le passé sur la chaîne Ludiquement Solo, à l'époque entre guillemets, où je travaillais là-bas, où je filmais là-bas. J'avais déjà fait une partie du premier volet. Pareil, c'était un peu avant-gardiste parce que personne ne possédait le jeu à l'époque. Donc bah là, je fais un peu la même avec la version Invincible, qui est en passant ma série animée préférée. Ouais, ma série animée. J'ai lu tous les comics. J'ai regardé 3 fois la série sur Amazon Prime. Donc moi, je suis un gros fan. C'est le même créateur que Walking Dead. J'ai plus le nom là. J'ai un trou de mémoire. Mince. Oh, je sais plus. Bon, vous l'aurez. Mais en tout cas, ouais, ça c'est une licence qui me tient vraiment à cœur. Alors c'est pas. J'avais déjà fait une vidéo sur un jeu invincible qui est le backbuilding. Ça s'appelle le Hero Building Game. Et celui-là, en fait, ça c'est le card game. Voilà, c'est vraiment deux jeux différents, rien à voir. L'autre c'est un backbuilding, coop aussi. Celui-là est coop, mais deck building. Donc vraiment accentué sur les cartes. Même si l'autre jeu avait aussi des cartes. Mais il n'y a pas de doublon, en fait, dans le sens où les mécaniques n'ont vraiment rien à voir. C'est juste deux jeux avec la même thématique. Mais en tout cas, ouais, c'est ma licence préférée en termes de super-héros et tout. J'aime énormément. Donc dans cette boîte-là, en fait, ce qui est bien, par rapport à Astronite que vous avez vous en magasin, le premier. Dans celui-là, en fait, il y a énormément de mécaniques. Énormément. Donc, c'est-à-dire, déjà, il y a le mode expédition. On peut faire des batailles normales, prendre un boss, des persos et jouer, être tranquille, voilà. Après, il y a aussi, donc ça c'est pour le mode expédition, que vous avez dans Astronite Eternity ou dans les Ion Sand Nouvelle Ère. Donc ça va venir avec des cartes en fait en plus, qu'on a là, qui sont vraiment des cartes spécifiques à ce mode expédition. C'est des cartes vraiment très très fortes. Ici, on a des cartes combo
Pareil, ça c'était dans Eternity. Et il y avait ces grosses cartes aussi. Que moi je ne connaissais pas, puisque j'ai jamais eu Eternity. Moi j'ai eu que le premier Astro Knight, et là j'ai le troisième en fait. Donc j'ai sauté le deuxième. Mais finalement, je me rends compte que j'aime bien en fait. Et j'aimerais bien en fait tout mélanger, avoir un maximum de cartes pour enrichir mes marchés. Ici on va voir qu'on a un marché qui varie pas mal par rapport à Ion's End. C'est une sorte des sortes de rivières en fait, mais avec 6 tas différents. Donc, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc du coup, bah, on va mettre en place une partie. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Non, qu'est-ce qu'il y a d'attrayant dans cette boîte? Il y a 10 personnages, mais je crois que dans les Astro Knight, il y en a toujours 10. Après, là, il y a aussi des extensions en fait dedans. Dans la boîte, ils ont tout mis. C'est une version Kickstarter. Donc j'ai 10 persos en tous les cas, et j'ai 6 boss. Ouais, c'est ça. J'ai le mode expédition directement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi plein de mots-clés. En fait, ils ont mis des mots-clés, des nouvelles mécaniques, des bris qu'il n'y avait pas dans les autres Astro Knight. Ils ont mis Assist. Ils ont mis Afterburn. Ah non, Afterburn, c'était dans le deuxième. Ils ont mis bon, plein de trucs, les stuns et tout. Et en fait, avec tous ces mots-clés, toutes les mécaniques, etc., en fait, c'est un peu l'aboutissement, je trouve, à ce jour-là, de la formule Ion's End. Ion's End / Astro Knight, puisque c'est un peu le dérivé. C'est un peu, c'est l'apothéose. En fait, dedans, il y a tout. Parce qu'il y a des mécaniques. Ça, c'est dans les derniers Ion's End, par exemple, les débris, ben là, ils l'ont mis. Il y a un effet quand on achète la carte. Il y a un effet quand on peut aider notre collègue. Donc, un peu comme dans Legendary Alien, avec c'était Coordinate. Là, c'est Assist, mais c'est la même chose. On a l'Afterburn dans Ion's End, ça s'appelle Recall. Ça, c'est dans les boîtes 5 ou 6. Enfin, je veux dire, en fait, dans ce jeu-là, ils ont profité de toute leur expérience sur les jeux Ion's End, Astro Knight. Ils ont condensé tout ça pour en faire pour l'instant, c'est la version ultime, quoi. Il n'y a rien qui. Alors, même si on n'aime pas le thème, tout ça, mécaniquement, déjà, c'est. Ils ont mis. C'est un truc de fou, quoi. Il y a les stuns, ça, c'est le silence dans Ion's End. Ils ont mis toutes les mécaniques, entre guillemets, intéressantes. C'est-à-dire que là, directement, en fait, on a un jeu qui est vraiment complet. Parce que, par exemple, Ion's End, première boîte, c'était déjà très bien. Mais il y avait peu de mots-clés, peu de mécaniques. Après, dans la deuxième boîte, ils ont rajouté un petit truc. La troisième boîte, un autre petit truc, un petit truc. À chaque boîte, ils rajoutaient. Dans celle-là, on a déjà l'équivalent de 7-8 boîtes de contenu et de mots-clés, de mécaniques et tout. Donc je me dis, putain, c'est waouh, c'est déjà énorme, quoi. Donc vous allez voir qu'en jeu, les combos sont légion. On prend énormément de plaisir, ça marche énormément, quoi. Et c'est hyper nerveux. Donc déjà, bah, pour la mise en place, vous voyez, là, en fait, on a des marchés. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, on a 2 marchés, en fait, de gemmes. Dans Ion's End, on avait 9 tas de marchés. Ici, on en a 6. Donc ici, en fait, c'est les gemmes, finalement, pas chères. Appelées ici, fuel. Donc ça, c'est les gemmes pas chères. Elles vont de 2 à 3. Voilà. Si c'est les gemmes chères, fuel. Enfin, moi, je garde la terminologie de Ion's End. Ici, ça va de 4, ça peut aller jusqu'à 6. Ouais, je crois que c'est le max 6. Ici, c'est les techs, mais ce sont les reliques, en fait, dans Ion's End. Donc, c'est des cartes espèces d'utilitaires, soutien, qui vont nous permettre de faire plein de trucs, quoi, de nous soigner, d'envoyer des sorts, tout ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on a comme sort? Ici, ce sont des armes, on appelle ça des weapons. Ils ont gardé la terminologie des autres Astro Knight pour pouvoir les combiner, justement. Donc, on aura 3 tas par ordre croissant. Donc, ça, c'est les petites armes, on va dire. Ça va de 2 à 4. Donc, il y a des doubles, hein. Il y a quelques armes en double. Ici, un peu plus fortes, qui vont jusqu'à 6. C'est les 5-6 ici. Donc pour les amateurs de la série, vous reconnaîtrez les personnages sur les illustrations. La DA n'est pas incroyable, je trouve. Franchement, je m'attendais à mieux. En fait, là, ils ont juste repris des images de la série animée. Ils les ont mis, voilà. Le template, c'est le même que Astro Knight. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ne sont pas énormément foulés. Alors moi, je suis fan, donc moi, ça me va. Mais tous les dessins ne sont pas fous. Ça, c'est sûr. Donc là, je mélange chaque tas. Après, je le pose. Alors normalement, il faudrait mettre comme ça et dévoiler la première carte et comme ça pour pas voir. Bon, moi, franchement, je m'en fous un peu, entre guillemets. Puisque je compte pas tricher. Donc en fait, moi, ce que je fais, je mélange, hop, je mets comme ça. Voilà. Et en fait, je regarde pas. Dès que j'achèterai celle-là, je verrai celle qui est derrière. Sachant qu'il y a aussi des effets qui nous permettent d'éliminer la première carte pour voir la prochaine, si on veut pas l'acheter. Donc vous voyez, après, voilà, là, il y a tous les mots-clés, là. Équipe. Là, il y a du Afterburn, donc ça, on peut l'activer une fois quand c'est dans la défausse. On a l'assist pour aider notre collègue, assist encore. On a de l'Afterburn, et en fait, tous ces effets-là, c'est-à-dire qu'on va acheter une carte, ça va faire un effet.
Quand ça va être en défausse, on va refaire un effet. Quand c'est le tour de notre collègue, il va nous aider. C'est hyper dynamique en fait. Et là, pareil, j'en ai fait presque ouais, plus de 50 parties là déjà. Je suis assez accro. Et en fait, en termes de deck building coopératif, jouable en solo, je pense qu'il se classe très très haut. Il écrase facilement la concurrence, on va dire des Herorim, Starim, machin, des Legendary. Ah, pour moi, il enterre facilement toute cette gamme-là. Ouais, c'est beaucoup plus rapide qu'un Ion Sen, donc plus facile à sortir aussi. Et il a énormément d'arguments, je trouve. Donc là, on mélange tous nos tas. Hop, on prépare ça. Hop. Pour ceux qui connaissent pas la série, je vais pas spoiler en vous montrant tous les vilains, tous les persos. Je vous laisse la découverte. Je vais prendre vraiment les persos de base. On va faire une partie en mode normal. Moi d'habitude je joue en expert, mais là pour la vidéo on va être tranquille. Comme ça me permet de me concentrer pour parler et tout ça. Ici on a des cités. Donc contrairement à Ion Sen où on défend toujours Gravold et il n'y a pas de capacité, il n'y a rien. Bah, ici en fait on a des cités différentes. Donc nous on va en prendre une. Et vous voyez à chaque fois il y a un pouvoir, il y a un nombre de points de vie différents. Il y a un nombre de charges à acquérir pour déclencher le pouvoir. Donc ça c'est toujours sympa, c'est un petit plus. Donc nous on va se battre au Mont Rochemort. D'accord. Donc on aura 30 points de vie, ok. Activé durant n'importe quelle phase de joueur. Le joueur actif gagne 4 éthers. La prochaine carte que ce joueur gagne ce tour va au sommet de son deck. Il faut 3 charges, ok. Alors je sais pas si je pourrais tout filmer en même temps. Sinon je le mets sur le côté, c'est pas grave. Ici on fait à la bonne franquette. Après en termes de matériel, ouais, moi j'ai la petite extension là, pack accessoire, où dedans hein, ils nous ont mis des dés numérotés. Alors ils sont très bien parce que c'est des dés décroissants en fait. Vous voyez, 10, 9, 8, hop, je descends. Dès que je suis à 6, après je passe à 5. Normalement, un dé comme ça là, de 10, c'est les nombres pairs. Ouais, les pairs en haut et les impairs en bas. Donc c'est un peu chiant parce qu'il faut toujours tourner, il est où mon chiffre et tout. Alors que là, c'est bien là. En décroissant comme ça, c'est nickel. Donc ça, c'est top ça. Franchement, c'est pas grand chose, mais je suis content. Ici, il y a des points de vie. Alors ça, c'est générique, hein, c'est des dégâts. Mais bon, vu que j'ai les dés, j'utilise les dés. Des petits tokens, les trucs premier joueur, ça, j'utilise même pas. Et les cartes des persos, hop. Je m'attarde pas, comme ça, il n'y a pas de spoil. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un petit dé spécifique. Le tapis n'est pas inclus dans le jeu. J'avais déjà acheté ce tapis, en fait, pour l'autre jeu invincible. Et en fait, c'est nickel, vu que j'ai 2 jeux invincibles, il marche aussi. Donc ça, c'est bon. Donc le marché est mis en place. On verra les cartes au moment où on les achètera. Le turn order. Donc comme à Ion Sen, on va jouer avec 2 persos. Donc il y a 2 vilains, 2 joueurs 2, 2 joueurs 1. Bon, sauf que là, on va taper le premier vilain, qui est les flaxants. Qui sont les flaxants, pardon. Donc vous voyez, mise en place derrière, point de vie, niveau de challenge. Donc ça va jusqu'à 10 avec cette boîte. Donc là, j'ai un ennemi de niveau 3. Il a 4 niveaux maximum. Donc du coup, on va le préparer. Donc là, on a la roue de dégâts, de points de vie du méchant. Donc 50 points de vie pour gagner. Il faut que j'en remplace une carte vilain par sa carte de flaxant. Donc la carte vilain, hop, ça c'est pour cette partie-là. On la met de côté. Comme ça, on garde le même nombre. Sauf que la carte flaxant, ça nous lui donne une capacité en fait spéciale pour attaquer notre ville. Donc là, je mélange. Ça change pas par rapport à Ion Sen. Toujours le même mécanique d'ordre du tour qui crée un suspense et un stress. Moi, je trouve ça énorme comme mécanisme. Vu qu'on sait jamais qui joue, je préfère ça qu'un simple tour alterné, vilain, gentil, vilain, gentil. Là, ça crée vraiment un suspense, quoi. On sait jamais qui va jouer, c'est le bordel. Lui, alors, placer la pile infanterie pour former le deck infanterie. Donc l'infanterie, c'est tous les mêmes. Hein. C'est des cartes de soldats comme ça. Ils ont 2 points de vie. Quand ils sont battus, ils retournent dans le deck, tout simplement. Et par contre, il y en a 10. Si je peux plus en invoquer, ça attaque la ville directement. Tous les invocations que je ne pourrais faire, ça attaquera. Donc il faut faire gaffe quand même. Il faut les liquider en fait au fur et à mesure. Lui, c'est un boss type invocateur. Il va faire que invoquer des machins comme ça à tous les tours. Il va nous harceler. Après, ça représente bien dans la série. C'est une armée en fait qui attaque la Terre. Une armée d'extraterrestres. Donc c'est assez fidèle à la série, on va dire. Les mécaniques des boss sont excellentes. Franchement, j'ai adoré.
Sur les 6 boss, il n'y en a pas un qui m'a déplu. Donc c'est très bien. Du coup, on a remplacé la carte, mettez le token, mettez 2 infanteries en jeu, voilà. Donc là, je dois commencer avec 2 comme ça. Le turn order, on va peut-être le mettre là. Bah, lui, le boss, on va le mettre hors champ, hein, parce que ça sert à rien d'avoir son plateau, on s'en fout. Le deck infanterie, pareil, on s'en fout. Je mets juste là les vilains. Alors là, je leur mets pas de jetons ni de dés, ça veut dire qu'ils sont en pleine vie. Hein. Ils sont à 2 PV. Ça, les points de vie du boss, ça je laisse. Il faut préparer le deck du boss. Contrairement à Ionsen, on avait des cartes de base génériques et des cartes spécifiques au boss. Ici, c'est plus simple. Vous voyez, on a directement les cartes du boss. On a en bas l'indication pour la création du deck. Donc nous, on va jouer à 2, donc on a besoin de cette carte, All, pour tous les joueurs. Celle-là, 2 ou plus, je prends. Celle-là, non. 2 ou plus, et celle-là, non. Donc en fait, lui, dans son deck, il aura 3 cartes. Et ça, c'est sa défausse. Ouais. Donc moi, ce que je fais, je mélange comme ça. Parce que mélanger 2 ou 3 cartes, c'est pénible. Je trouve pas ça ouf. Donc là, je mélange tout ensemble. Et après, je sépare. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand c'est son tour au boss, comme d'habitude, on active tous les vilains de gauche à droite, les effets, etc. Il n'y a plus de carte pouvoir là. C'est soit des minions, des sbires, soit des attaques qu'on fait immédiatement. Donc on joue les cartes qui y a en jeu, et ensuite le boss pioche une carte. S'il ne peut pas piocher, il monte en niveau. On va voir ça ensuite. Donc là, je lui mets sa défausse ici. Son petit deck, du coup, 3 cartes mélangées, on le met là. Les infanteries, je vais peut-être les mettre à côté pour les avoir à portée de main. Attendez, je fais un peu de place. Donc là, il a des jetons. Enfin, ils appellent ça des jetons, mais c'est des grosses tuiles en fait. Ça, c'est le mode expert. Parce qu'en fait, quand on joue, normalement, le boss, on le pose à plat. Et on lui met par exemple la difficulté normale, je peux le mettre expert. Je peux le mettre en mode cauchemar. Et à côté, il y a son niveau. Donc au début, il est niveau 1. Et en fait, quand il doit piocher une carte de son deck et qu'il n'en a plus, on passe niveau 2. Et là, il y a des effets instantanés et des effets d'activation. Les minions gagnent des points de vie, etc. Donc c'est le bordel. Donc en fait, il faut l'éliminer rapidement. Ça symbolise sa montée en puissance, en fait. Au fur et à mesure, nous, on va gagner en puissance en achetant des cartes, etc. En détruisant aussi nos mauvaises cartes. Et lui, pareil, il va monter en puissance en améliorant finalement ses cartes et ses actions. Donc en fait, finalement, c'est un système malin de monter en puissance. Ça évite d'avoir 1 milliard de cartes génériques, de devoir composer un deck Nemesis, même s'il y a plus de variété. Par contre, dans Janssen, on a plus de variété. Ici, vous allez voir, le deck, en fait, on va le jouer plusieurs fois. Donc après, on connaît les cartes, il y a moins de surprises. Mais je trouve, ouais, c'est quand même plus efficace et moins de temps de mise en place, quoi. Moi, maintenant, j'ai un peu plus de mal avec les jeux longs, les jeux avec des mises en place de l'enfer. J'ai moins de temps pour jouer. Donc en fait, le peu de temps qu'il me reste, je préfère le passer justement à jouer, plutôt qu'à faire des mises en place de l'enfer. Et à me décourager, quoi. Donc le vilain est prêt, le turn order est prêt, il nous reste que nos persos. Donc voilà les persos de base. Donc il y en a 5 autres dans le jeu, je vais pas les spoiler, hein, mais bon, ceux qui connaissent la série, là c'est la saison 1 en fait, cette boîte, ça représente la saison 1. Donc on va faire classique, hein, on va prendre Invincible. Et après, j'aime bien Robot, je crois que je vais prendre Robot. Duplicate est hyper forte aussi, j'adore. Ouais, j'aurais pu prendre Eve. C'est soit Eve, soit Robot. Ouais, je crois que je vais prendre Robot, j'aime bien. Allez, hop. Donc voilà. Hop. Donc là, on va composer les decks de départ. Alors, pareil, le jeu n'est pas parfait. Il y a des petits soucis d'édition. Il y a des persos, en fait, où... Ça, vous voyez, là, les mains de départ et les decks sont... En fait, c'est pas correct. Il y a eu des 2-3 erreurs. Bon, moi, j'ai retrouvé par rapport à BGG. Et logiquement, on voyait que ça marchait pas. Mais quand même, faut le savoir. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 2-3 petites coquilles. Ah merde, j'ai plus. Oh, je sais plus. Bon, si je me rappelle, je le mettrai en commentaire. Bon, il n'y a rien de grave, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Toujours un peu pénible. Alors là, Invincible, j'ai tellement joué que je connais par cœur les trucs. Donc lui, il a ça. Il a ça. Il a ça. Après, il a 2 comme ça. Il a ça et 2 coups de poing. Donc ça, c'est les attaques de base, hein, 1 dégât. Par contre, je sais pas comment je vais m'organiser, ça va être le bordel, je pense. On va faire comme ça. Hein. Là, il faut mettre nos petits jetons. Donc ça représente... Il n'y a plus de brèche par rapport à Janssen. Là, c'est des slots. Plus on a de slots, plus on peut charger d'armes. Alors, il faut toujours les charger et les lancer au tour suivant. Ça, c'est ma jauge de pouvoir. Moi, ma capacité, c'est de pouvoir faire 5 dégâts. Si je bats un minion, je répète cet effet en faisant 1 dégât de moins. Donc, en fait, je vais battre un minion.
Je vais infliger 5. Si je bats un minion, je retape à 4. Si je bats un minion, je retape à 3, etc. Donc en fait, contre ce boss, c'est le plus adapté parce que c'est des petits minions. Donc en gros, Invincible, il peut raser une équipe d'infanterie flaxant très facilement. Il est vraiment adapté pour ce combat. Robot, hop, lui, il a deux capacités, ou deux choix. Soit il peut paralyser chaque ennemi, donc paralyser, c'est-à-dire bloquer leur activation, incluant le boss, parce que le boss, quand il joue, il a un activate, donc ça bloque son activation, il peut rien faire avec un jeton de stun, de paralysie. Vous voyez, un minion comme ça aussi, ça le bloque, parce qu'ils ont des effets activate. Eux, on peut pas les bloquer, ces infanteries là, ça marche pas. Ok. Du coup, donc soit il paralyse tout le monde, mais ça peut nous aider plutôt en fin de partie. Et vous voyez, ça coûte 5 charges. Une charge est toujours égale à 2 points de mana, 2 points d'éther. Donc ça fait 10 quand même, donc c'est assez cher, ça plutôt en fin de partie. Ou sinon, on peut gagner les 2 cartes du deck tech. Donc technologie, c'est là. On en place une carte gagnée dans la main d'un allié et l'autre dans notre main. Donc ça peut être sympa aussi, hein. Il y a des cartes tech qui sont dévastatrices. Donc ça peut être intéressant. Alors Robot, lui, il a 3 cartes comme ça. Il a son truc comme ça. Il a un coup de poing. Et après, il a 4 et 1. Voilà. Ok. Ben voilà. Là, on peut jouer. À la mise en place, c'est 5 minutes. Franchement, c'est royal. Hein. Franchement, c'est... Quand on cherche du temps de jeu, c'est toujours un plus. Donc là, je peux mettre la ville là. Pour l'instant, je mets comme ça. Hein. Si j'ai besoin de place, je décalerai. Hein, tant pis. Là, on a les dés. Voilà. Tant qu'on ne blesse pas eux, on les laisse comme ça. Pas besoin d'indiquer leur point de vie. On sait qu'ils sont max. Je regarde. Ben, on a tout. On a tout. Let's go. On peut voir éventuellement le marché. Parce que c'est quand même le truc qui est assez important. Alors, on est en... Bah, tant pis si je dis gemme au lieu de fuel. Moi, j'ai l'habitude. Donc, admettons, là, on a une gemme qui nous donne... Elle coûte 2. Elle nous donne 2 éthers. Ou attaquer avec l'arme d'un joueur. Donc je peux attaquer avec l'arme de mon collègue, avec une arme à moi. Je peux la charger et hop, attaquer direct avec. Donc intéressante celle-là de gemme. Ici on en a une qui coûte 5, elle donne 3 éthers. Et ce qui est bien c'est qu'elle a un afterburn. Donc dès que je l'achète, elle va dans ma défausse. Et je peux activer une fois par tour cet effet-là. Placez cette carte au sommet de votre deck. Donc ça c'est excellent. Je l'achète, elle arrive là, hop, je la mets sur ma pioche pour le prochain tour. Excellent. La valise d'aide. Mettez une carte qui coûte 4 ou moins de la réserve sur votre deck. Et si vous jouez ça de votre main, vous pouvez la tourner pour gagner 2 de santé. Donc c'est bien, ça c'est une petite relique. En fait, elle va nous faire gagner des cartes à 4. Donc potentiellement des attaques comme là. Et après, dès qu'on en a marre, on la détruit, on gagne 2 points de vie. Donc ça c'est bien pour éliminer des cartes pourries. Jump kick, donc ça, un coup de pied sauté. Quand on va l'équiper, donc c'est-à-dire quand on va la charger, un joueur gagnera 1 santé. Donc ça c'est bien, un petit soin. Il n'y a pas beaucoup d'effets de soin dans ce jeu-là par contre. Ils ont été radins là-dessus. Même pour soigner la ville, hein. C'est wow, c'est assez rude. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose pour soigner la ville. Et elle fait 3 dégâts, donc c'est toujours ça de prix. Donc ça c'est une bonne attaque, parce que 3 dégâts, on peut one-shot un truc là. Ici on a un assaut frontal. Donc il y a un effet d'assist. Assist, c'est-à-dire si c'est Invincible qui l'a, il l'a en main, admettons. C'est le tour de Robot, ben, je peux jouer mon assist pour l'aider. Alors je perds pas la carte. C'est juste qu'elle est bloquée en fait, elle est bloquée sur mon plateau. Et quand ça vient autour d'Invincible, hop, il récupère la carte. Donc elle n'est pas perdue. C'est juste que je peux le faire qu'une fois. Je peux pas la faire, si Robot joue 2 tours, je peux pas lui faire 2 fois l'effet assist. Le joueur actif retourne une carte qui coûte 0 de sa défausse dans sa main. Donc en général, c'est pour récupérer des cartes comme ça, un peu faibles. Ou éventuellement une autre carte de départ. Mais bon, c'est pas incroyable comme effet, mais toujours ça de prix. Hein. 5 dégâts par contre. Ça commence à taper. Et là, on a une. J'adore cette carte. Donc là, elle a aussi un effet d'assistance. Le joueur actif gagne une santé. C'est pas mal, hein. Encore une fois du soin. Ou détruit une carte de sa main. Ça, c'est encore mieux. Et à la fin du tour actuel, retournez cette carte dans votre main. Donc ça, c'est un effet d'assist. Vous voyez, je vous ai dit qu'on peut le faire qu'une fois et la bloquer, la carte. Mais cet effet d'assist-là permet de récupérer la carte. Donc on pourra la refaire à notre tour. Et après, sinon, elle fait 6 dégâts. Donc là, franchement, on a un bon marché. Hein. Moi, je trouve qu'il est top. Ok, donc on va pouvoir partir. Allez, je mélange une dernière fois. Donc 50 PV pour les flaxants. Moi, j'ai 30 à la ville. Là, mes 2 bonhommes ont 10 chacun. Il y a des bonhommes qui ont des barres de vie qui changent. En duplicate à 8 points de vie. Mais sinon, la plupart ont 10. Et donc, comme dans Onsen, si nos 2 bonhommes tombent à 0, on perd. Si la ville tombe à 0, on perd. Des fois, certains vilains ont des conditions aussi de victoire. Enfin, de défaite pour les joueurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a des petites règles qui changent. Mais bon, on verra en temps voulu.
Pas la peine de vous assommer avec ça. Allez, c'est parti. Joueur 1, donc 1 et 2, hein, forcément. Je vais mettre là, hein. On va voir si ça loge. Alors, moi j'ai 2 attaques. J'ai 3 mana. Ouvrir un slot, ça coûte 3. Et là, je ne peux charger qu'une arme. Donc moi, ce que je fais, bah là, c'est tout con. Hein. Mais en fait, il faut prendre un slot et charger ses armes. Hop, voilà. Là, elles sont équipées. Prochain, dès qu'Invincible rejoue, je peux les lâcher. Ça va à la défausse. On va les mettre là. Je repioche 5 cartes. Ben là, je sais qu'il y a 5 cartes. Voilà, fini. Tour de vilain. Donc là, tour de vilain. Activation. On fait toujours d'abord l'activation. Tous les minions en jeu souffrent de 1 dégât. Mettez une infanterie en jeu. En fait, eux, dans la série, pour ceux qui connaissent, en fait, les flaxans, ils ont du mal à respirer sur Terre, à supporter notre atmosphère. Donc, en fait, ils vieillissent et ils s'affaiblissent beaucoup plus vite. Donc, c'est symbolisé par cette tuile. Donc là, eux, ils prennent 1 dégât. Et on me dit de mettre une autre infanterie en jeu. Hop, voilà, c'est fait. Maintenant, je pioche une carte. Ah, il y a le flaxan général. Donc lui, il s'activera au prochain tour de vilain. Il mettra encore une infanterie en jeu. Il a 5 points de vie. Bon, pareil, je ne le mets pas. Hein. Quand je ne le mets pas, c'est qu'il est full. Ah, Invincible rejoue. Alors. Là, bah, tant pis, je vais lâcher mes 2 attaques. Hein. Elles font 1 dégât chacune. Celle-là, elle est bien parce que quand elle est équipée, je peux détruire une carte de ma main quand je souffre des dégâts. Donc c'est excellent parce qu'on laisse cette carte en fait. Normalement, il faudrait la laisser équipée là. Quand un ennemi nous fait des dégâts, on cible Invincible. Parce que souvent, on a le choix, il y a marqué toujours Any Player ou quoi. On cible lui, il prend des dégâts, mais au moins il détruit ses cartes de merde de sa main. Mais là, tant pis, je vais les lâcher les 2. Comme ça, je fais 2 dégâts, un ici, un ici. Je commence à décanter un peu. Voilà, parce que je sais ce qui nous attend. Je prépare 2 punch. Ça me fait gagner 1 mana et 1 de plus si j'ai 5 points de vie ou moins. En fait, Invincible, en fait, lui, il faut qu'il subisse des dégâts. Plus il prend de dégâts, plus il devient fort, grosso modo. Et j'ai 3 de mana. Je peux pas acheter l'attaque à 4, je peux acheter la valise. Ou alors, je commence à acheter des gemmes. Ouais, je vais prendre le... Oh yeah. Je prends ça pour 2. Alors, il me reste 1, mais bon, tant pis. J'ai le droit de dépenser, d'utiliser mes cartes pour générer de l'éther. Donc là, j'ai généré 3 points et d'en utiliser que 2. Hein. Donc voilà, c'est quand même utilisé. Là, j'arrive au bout de mon deck et de ma pioche. Donc je retourne. Et 5 cartes. C'est bon. Joueur 2, donc là c'est Robot. Alors Robot, lui, il a un seul slot. Vous voyez, maximum, il peut monter à 3, contrairement à Invincible qui a 4. Donc là, je vais charger mon coup de poing. Après, j'ai 4 $. Là, en fait, cette clé, là, cette espèce de machin, là, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes. Ensuite, overcharge une tech qui coûte 3 plus le nombre de cartes défaussées. Donc, admettons, je défausse ces 3. Je peux overcharge une tech qui coûte 3 plus 3, puisque j'ai défaussé 3 cartes. Donc, une tech de 6. Overcharger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une mécanique, ça, des Astronites. Donc là, par exemple, cette relique, j'ai pas envie de l'acheter. Mais l'effet m'intéresse quand même. Donc, je peux payer le coût, donc la 3 en l'occurrence, pour faire l'effet de la carte. Et ensuite, cette carte, elle va derrière le deck. Et au moins, ça permet de faire tourner le deck. On peut le faire ça que avec les technologies, hein. Donc anciennement les reliques. Mais des fois, c'est bien, hein. Franchement, on a besoin d'un effet éclair, parce que des fois, il y a des effets là qui nous font lancer des sorts, qui nous font gagner d'autres cartes et tout. Des fois, c'est bien intéressant, parce que si on achète la carte, elle va en défausse. Il faut qu'on la repioche, donc il peut se passer des tours. Il faut qu'on la joue, etc. Ça peut prendre 2-3 tours. Que là, des fois, on a besoin d'un effet éclair, bim, on achète ça direct. Là, j'ai 4, franchement. Moi, 4, je vais m'acheter directement ça. Parce que l'avantage de gagner ça, c'est que j'ai 3 dégâts. Donc, je pourrais one-shot des trucs, là. Et surtout, j'ai une source de soins. Donc là, j'ai acheté 4, ça va directement en défausse. Et je mets les cartes dans l'ordre que je veux. Par-dessus. Mais moi, voilà, j'ai de quoi taper. C'est important au début. Ah, voilà. La carte des flaxans. C'est ça que je voulais voir, justement. Quand pioché, la cité souffre 1 dégât pour chaque infanterie en jeu. Là, il y a une infanterie. Donc je prends 1 dégât. Tout simplement. Voilà pourquoi j'ai défoncé des infanteries, parce que sinon c'était le bordel. Et ensuite le vilain prend un tour normal. Voilà, donc on recommence là. Chaque minion en jeu souffre 1. Donc lui il passe là. Lui il passe à 4. Mettez une infanterie en jeu. Maintenant on active lui. Mettez une infanterie en jeu. Donc là ça commence à être le bordel. Ah. Ils appellent des renforts. S'il y a 2 ou moins d'infanterie en jeu. Non, nous on en a 3. Donc on s'en fout. Parce que sinon ça fait invoquer des infanteries. Si aucune infanterie n'a été mise en jeu, un joueur prend 3 dégâts. Donc on va cibler Robot. Parce que là, Invincible, il n'a pas sa carte pour
profiter des dégâts, donc tant pis, c'est Robot qui prend. Voilà. Vous voyez, là c'est con, si j'avais gardé ma carte, ça aurait été mieux. Voilà, et le méchant a joué. Il m'a fait une attaque. Joueur 2, Robot. Donc là, il a son coup de poing. Donc je vais... Est-ce que je tuerai pas le général? Parce que lui, il est chiant, il invoque. Donc je remets un autre coup de poing. Et là, j'ai encore 4. Alors, là, je voyais, j'ai pas encore d'effet d'assist. Donc je peux pas aider mon collègue. Et là, j'ai 4. Je vais peut-être racheter une attaque. Et là, cette fois, j'aurai un assist. Quand je l'aurai en main, je pourrai aider Invincible. Donc là aussi, je dépense 4. Tant pis. Je refais une main. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au bout là du tour. Donc on mélange. Donc vous voyez, ça va assez vite. Hein. Alors là, pour l'instant, j'ai pas vu de carte. J'ai pas vu de carte qui me fasse gagner des charges pour le Mont Rochemort, là, pour ma cité. Que ça, c'est vraiment un effet pari spécifique. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça propose un pouvoir supplémentaire en plus de ceux de nos persos. C'est bien d'avoir des villes différentes. Donc là, ça serait bien que Invincible... Oh putain, je vais tomber des cartes. Ça serait bien qu'Invincible joue avec 2 dégâts. Comme ça, je pourrais décanter un peu là. Alors. Oh putain, les flaxants. Alors en plus, là, il y a 3 flaxants. Hein. Donc là, c'est... Enfin, le général, il compte pas. C'est que les infanteries. Donc 3 dégâts. Je tombe à 26. On fait un tour normal. Chaque minion en jeu souffre un dégât. Donc lui, il meurt. Lui, il tombe à 2. Lui, il tombe à 1. 1. J'en invoque une nouvelle. Et il pioche. Mettez 2 infanteries en jeu. Ou alors un joueur perd 2 slots. Alors ça, c'est la merde. Hein. 2 slots, c'est 2 slots d'armes. Hein. Ça me coûte 6 de mana. Ou alors je mets d'autres infanteries en jeu. Ouais, je pense que je vais mettre les infanteries. Parce que maintenant, c'est moins grave parce que j'ai 5 tours. Enfin, plus de 5 tours. Enfin, j'ai au moins 5 tours, pardon, avant qu'il rejoue le flaxant. Il n'y a que cette carte qui peut me faire des dégâts. Donc là, je vais les empiler parce que ça commence à être le bazar. Voilà. Et là, vous voyez, là, il n'a plus de cartes. Donc dès qu'il va rejouer, il va monter en niveau, ça va augmenter, ça va améliorer toutes ses unités. Donc il faut vite que je joue là. Enfin, si je peux, quoi. Robot, il va mettre un coup de poing à lui. Alors là, j'ai une attaque, je vais la préparer. Je gagne un point de vie, donner un point de vie à un joueur. Et là, j'ai 4. 4. Ah, j'ai trouvé. Attendez, j'ai une tactique là. Je vais dépenser 3. J'achète ça. Qui veut une bière? Et alors ça, je pourrais le faire. Je pourrais perdre une charge si je fais... Là-bas, je pourrais donner une charge à la cité et gagner et lui faire gagner 1 de santé. Donc ça, c'est bien. Je pourrais soigner la ville et lui donner des charges. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, je vais utiliser mon système Override. Je défausse n'importe quel nombre de cartes. Donc moi, 0, parce que j'en ai plus. J'ai déjà utilisé tous mes manas. Par contre, je peux overcharge une tech qui coûte 3, plus ce nombre de cartes. Donc j'ai minimum 3. Ben là, c'est bien, parce que la valise, elle coûte 3. Donc je l'overcharge. Je place une carte qui coûte 4 ou moins de la réserve sur le sommet de mon deck. Ah, ça c'est cool ça. Sur le sommet du deck. Alors j'ai le choix, j'ai soit cette attaque-là, ou soit cette carte qui me donne du mana. Là, je pense qu'il faut plus des attaques. Je suis un peu submergé. Donc je prends ça, une position défensive qui fera 2 dégâts. Et je peux détruire la carte pour paralyser un ennemi. Donc ça, je la mets sur mon deck. Donc vu que j'ai overchargé la technologie, elle va derrière. Hop, il y en a une autre qui apparaît. J'ai un effet d'assistance. Le joueur actif détruit une carte de sa main. Nickel. Décanter les mauvaises cartes du deck, c'est toujours bien. Et la cité gagne une charge. Ah, trop bien. Ça, c'est cool, ça. Donc ça, c'est potentiellement une bonne carte à acheter. J'ai fini de jouer avec mes cartes. Hop, je les range. Alors là, par contre, vu qu'il y a les afterburn, vous voyez, on ne peut plus mettre la défausse comme ça, là. Qu'on ne les voit plus, sinon. Donc là, ils nous disent, et c'est logique, de un peu décaler. Voilà, on les met comme ça on a toujours le bandeau là qui nous alerte sur des effets potentiels. Parce que si on rate des effets, c'est dommage. Donc lui, il repioche. Oh putain, alors là, il y a un problème. Vous voyez, là, il a 3 attaques. Il a que 2 de mana. Je pourrais pas ouvrir un slot. Je pourrais charger qu'une arme. Vous voyez, là, je me suis mal dépatouillé. Là. De la merde. Je vais être bloqué avec mes attaques. Après, là, dans ce jeu-là, on peut les défausser quand même. C'est pas comme dans Ancienne où on doit garder les sorts qu'on n'a pas placés sur les brèches. Là, on peut les défausser, mais bon, c'est quand même sous-optimal, cette main. Joueur 1, ah, c'est invincible. Donc, il envoie un coup de poing de 1 et un autre coup de poing. Donc, je peux éliminer 2 mecs, dont le général. Je remets 2 attaques. Et là, j'ai 3. Hein. Lui, il n'a pas d'assist. Si, il a un assist. Ah, yes. Donc là, attendez, je vais le mettre comme ça. Ou alors, je le retourne dans sa main. Ouais, je vais faire comme ça plutôt. Sinon, je vais m'embrouiller. Parce que d'habitude, quand je joue,
j'ai plus de place pour m'étaler. Donc là, j'utilise cette carte, ah mais ça vaut pas le coup. Il n'y a rien à acheter à 4. Là j'ai du 2, j'ai 3, j'ai 3. Donc là, en fait, ouais, là c'est con et j'ai pas d'intérêt à utiliser le assist. Donc je vais le garder, c'est pas grave. J'utilise par contre 3 mana pour acheter Morning Routine. Voilà. Je reprends 5 cartes, donc là j'en ai 4. Plus 1, 5. Ah putain, un tour de vilain. Ah ouais, là ça va être le bordel. Alors, chaque minion en jeu souffre un dégât. Donc lui il meurt. Il faut que je mette des 1 partout. 1 et 1. Il invoque une nouvelle infanterie, toute fraîche. Et là il a plus de cartes. Donc c'est là qu'il level up. Et après il va piocher une carte. Alors les minions en jeu gagnent une santé. Mettez 2 infanteries en jeu. Alors c'est le bordel. Il gagne une santé. Ah ouais. Putain, donc il remonte. Bah lui il était à 2. Et du coup il passe à 3. À partir de maintenant, tous les minions qui entrent en jeu vont avoir plus 1. Donc ça va être le bordel. Donc là maintenant, on mélange toutes les cartes, même celles qu'on n'a pas vues. C'est là le vilain est monté en puissance. Comme maintenant, il va mettre plus de temps à monter en puissance, en niveau, puisqu'il y a plus de cartes. Donc là, c'est plus dangereux du coup. Mais là, au moins, le vilain a joué ses 2 tours. Maintenant, on est tranquille. On va pouvoir respirer un peu et surtout un peu taper. Donc là, l'idéal, ce serait qu'il joue... pas forcément un minion. Il faudrait qu'il joue une attaque qui tape nos points de vie, en fait. Là, je m'en fous un peu des points de vie, parce que j'ai un moyen de nous soigner avec ça. Donc, tape-nous avec les points de vie, c'est pas grave. Ah ben, regardez, nickel. Comme il y a plus de 3 infanteries, il n'en invoque pas. Donc, du coup, il tape un joueur de 3. Et je pense qu'il va taper invincible. Il va taper invincible de 3. J'ai ma carte ici, en dur. Donc quand je prends des dégâts, je peux détruire une carte de ma main. Ben, je vais détruire ce punch qui est nul. Voilà. Comme ça, je commence à épurer ma main. Nickel. Donc lui, il a joué. C'est bon. Joueur 2. Donc là, j'ai 3 dommages à faire. On va taper ça. Hein. On va commencer à liquider tout ça. Et moi, j'ai pas d'assist pour mon collègue. Non, j'ai pas d'assist. Donc lui, il est seul. On va mettre ça. Je peux charger qu'une attaque. Par contre, j'ai 2 de mana. Je peux rien faire avec 2. Je vais prendre une charge. C'est le minimum que je puisse faire. Ah, par contre, je pourrais la perdre, ma charge. Mais je vais le faire grâce à mon Afterburn. Je peux l'activer une fois par tour, ce bandeau. Donc, je diminue. Je donne, du coup, une charge à la ville. Et je redonne un point de vie. Voilà. Du coup, ça, je peux les garder ou les jeter. Je vais jeter le punch. Je garde celui-là. Parce qu'il a assist et c'est une attaque de 2. Je refais ma main. Alors là, vous voyez, l'Afterburn, mais je ne l'ai plus. Vu que maintenant, il est revenu en main. C'est pas grave. Joueur 1. Donc là, tout à l'heure, on achètera des slots pour le robot, là, parce que sinon, il va être bloqué. Ben là, j'aurai 4, par exemple. Je lui achèterai un petit slot. Du coup, invincible. Alors, je vais peut-être laisser ma carte en dur, moi. Non 2, 3, 4. Ah, je sais pas. Hein. Là, 2 dégâts, je pourrais éliminer un truc. Là. Ouais, tant pis, je vais les envoyer les 2. Comme ça, je dégage. Bah, lui, c'est pareil. Allez, ça dégage. J'ai pas d'autre attaque à mettre. Ça marche pas encore. J'ai trop de points de vie. Là, j'ai 2, 3. J'ai 5 éventuellement. Ah, c'est là que c'est intéressant. 5 plus assist de 1. Donc, j'ai 6 $. Hop. Merci. Merci pour cette grosse attaque. J'aurais pu aussi prendre celle-là. Hein. Ça aurait été pas dégueulasse non plus. Mais bon, c'est bien d'avoir un gros truc pour taper. Là. Comme ça, quand il va invoquer ses minions, je pourrais les one-shot éventuellement. Là, j'ai un assist, donc je vais pouvoir lui redonner l'appareil. Ça, c'est génial en fait. Ce système-là de assist, c'est incroyable. C'est comme le coordinate de Legendary Alien, mais encore mieux. Parce que dans Alien, en fait, on utilisait la carte pour un allié, mais je crois qu'après, elle était défaussée ou un truc comme ça. Donc c'était là c'est bien parce qu'on garde quand même la carte. On peut l'utiliser qu'une fois, donc c'est pas cheaté. C'est pas de la triche, on va pas pouvoir utiliser 50 fois. Ah, c'est trop malin, c'est pas grand chose, mais c'est énorme. Ça crée un dynamisme en fait dans le jeu. Allez, let's go. Joueur 2. Ah, robot. Yes. Ça, c'est bien, ça. Comme ça, lui, il envoie son truc là de 2 dégâts. Ça, je nettoie un peu le terrain. Voilà. Alors, lui, il avait quoi? Ben, lui, il récupère sa carte là. Hop. Donc, on a dit, on dépense 4. 1, 2, 3, 4. Tant pis, il y a un peu de perte. On prend un slot. On équipe. Maintenant, on peut équiper 2 armes. Ah, j'ai cassé mon truc. Je crois que j'étais à 8.
Parce que j'avais pris 3, mais après je m'étais soigné. Et par contre, lui, là, invincible, il peut jouer ça. Si le vilain est niveau 2 ou plus, c'est bon, il est niveau 2. Le joueur actif, donc là, robot, peut placer une carte qu'il a jouée ce tour au sommet de son deck. Donc j'utilise cette assistance. Et lui, il va récupérer sa... Vous voulez une bière, là, parce que ça donne 2 de mana. Hein. Donc éventuellement, pour acheter des bonnes cartes, ça c'est joué, ça dégage. Il repioche. Voilà. Comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 potentiellement. Donc là, je vise soit cette carte ou soit celle-là. En fait, pour acheter les plus grosses armes, ben, il nous faut des grosses gemmes. Ou alors je prends des attaques, je sais pas. Ben, à voir selon l'état du plateau en fait. S'il y a beaucoup de monstres, j'achèterai des attaques plus rapides. Et si c'est nettoyé, je prendrai les grosses attaques. Qui sont dévastatrices et ça fait plaisir. Ben, là, regardez, là j'envoie ça à 2 dégâts. Donc là, je suis tout propre. J'ai un. Alors je pourrais envoyer ce coup de poing. Pour faire un dégât, alors là, il n'y a plus d'ennemis à cibler, mais il y a le boss. Je pourrais commencer à entamer le boss. Mais non, pas envie. Je préfère la laisser là, cette attaque, elle est nulle. Sinon, pareil, je vais devoir l'envoyer. Elle va revenir dans ma défausse, dans mon deck. Je vais la piocher, il faut que je la recharge. Oh, ça me fait chier. Autant la laisser là, c'est de la daube. Comme ça, là, j'ai 6. Ouais, je vais acheter ça. Hein. Donc lui, il n'a pas d'autre assistance. Parce que celle-là est jouée, j'ai pas le droit de la reprendre. Donc je vais dépenser 5. Ah, attendez, j'ai même une technique. 1, 2... 3, 4, 5, on va encore overcharge. C'est pour ça que j'aime bien robot. Donc j'achète ça pour 5, ça va dans la défausse. Il y a un afterburn, mettez ça sur votre deck, d'accord. Hop là. Et là, je vais faire la technique de tout à l'heure, je vais overcharge. Donc vu que cette technologie coûte 3, alors par contre, je peux pas faire l'assist. Mais je peux faire la cité gagne une charge. Power up. Hop, je suis à 2 sur 3. Et ça, c'est utilisé, ça va derrière. Alors celle-là, il y en a 2 dans le deck, et celle-là aussi, 10 utilisateurs. Donc potentiellement, je pourrais les retrouver. Un joueur détruit une carte de sa main ou défausse. Donc ça, c'est encore mieux parce que je peux détruire dans ma défausse. Si le vilain est niveau 2 ou plus, vous gagnez une charge. C'est énorme. Donc on peut détruire des cartes pourries et gagner des charges. Ah, c'est trop bien. Pour pas cher en plus. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte à acheter. Donc là, j'ai mon Afterburn. Je vais le mettre en évidence. Bon, de toute façon, robot, il joue plus, lui. Il s'est tout cramé. Et là, j'ai pas d'Afterburn. J'ai 5 $. Donc je peux pas acheter la grosse gemme. Je peux acheter une autre attaque, ouais. Ou alors je prends une... Ouais, bon, on verra. De toute façon, lui, il a joué, il a plus d'assist. Donc là, il peut rien faire. J'ai un équipe. Mais équipe, ça, c'est quand on place l'attaque. Donc lui, pour l'instant, il est out. Invincible, pas d'attaque. Ok. Ouais, je vais charger ça. Après, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5. J'ai 5. Qu'est-ce que j'achète? Bah, je pense que je vais prendre ça. Parce que ça frappe bien quand même. 4 dégâts. Et je pourrais aider robots à gagner 1 mana de plus. Donc c'est pas mal. 3, 4, 5. Ah putain, là j'ai beaucoup d'attaques. Pareil, il faut que j'ouvre un autre slot. Parce que là je vois que j'ai 3 attaques. Il faut que j'ouvre un autre slot. Ah bah c'est encore à moi. Bah du coup là je vais pas avoir le choix. Je vais lancer ce petit coup de poing. Pour me libérer l'espace. J'ai 3 de mana. Ou alors j'ai une autre technique. Hein. Non, je vais faire... Ouais, mais là, je gagnerai un slot. Sinon, je vais rien gagner. Mais je peux aider robot à avoir 6 $. Ouais. Je vais mettre ça. Avec ça, je fais attaque avec n'importe quelle arme de joueur. J'attaque avec cette arme qui fait 5 dégâts. Ah ouais, du coup, j'ai pas l'assist. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce bordel? Non, c'est de la merde, en fait. Non, c'est nul. Ça sert à rien. Non, non. Ah non, parce que je pensais que cet effet, il s'accomplissait. Ben non, pas du tout. Donc là, ben, j'ai 3, du coup. 3, ben, je prends un slot. On va faire dans le simple. Donc je mets mon endure. Lui, il ne faut pas que je l'envoie maintenant. Maintenant que j'ai 3 slots, je pourrais le laisser charger. Et je mets ça. Je défausse dans cet ordre. Alors là, ce qui est pas bon, c'est que le boss va jouer 2 fois. Merde. Hop. Le boss va jouer 2 fois, du coup. Vilain. Alors, chaque minion en jeu gagne 1 point de vie. Ah oui, maintenant ils se sont renforcés et ils perdent plus de vie. Maintenant ils gagnent. Mais il n'y en a pas. Ah non, ça c'était l'instant. Non, je fais n'importe quoi. L'instant, on le fait que quand il arrive en jeu, cette tuile-là. Donc là, c'est activation. Chaque minion souffre un dégât. Non, il a encore ça. Hein. Mais là, il n'y en a pas. Et mettez une infanterie. Donc là, il invoque ça. Et il joue une carte. Ah, un minion.
Un joueur défausse une arme équipée et souffre un dégât. Donc lui, il a 7 plus 1. Ah ouais, d'ailleurs, l'autre, il a 3. Hein. Ils ont plus de vie maintenant. Ah, là, je suis dans la merde. Tour de Flaxant, il y a une infanterie. Donc je prends un dégât à la ville. Ça, c'est pas très grave. Les minions en jeu souffrent un dégât. Mettez une infanterie. Donc ça, c'est toujours pareil. La cité power down. Ok. Un joueur power down 2 fois. Je peux pas, donc je le fais pas. Un autre joueur défausse 2 cartes. Bah là, je choisis. Hein. Alors lui, il avait quoi, lui? Lui, il avait 5 d'argent. Il défausse quoi? 2 cartes? Bah franchement, je crois que ça me dérange pas trop de défausser ça. Ouais, 10 cartes, 2 cards. Bah c'est bon. Je défausse ces 2 trucs. Ok. Ah, par contre, lui, il a 3, lui. Hein. Faut pas que j'oublie. Parce qu'avec le plus 1, moins 1, on peut se tromper. Là, ça serait bien qu'Invincible joue. Comme ça, avec ça, je dégage le robot, là. Ou alors, je le laisse exprès pour qu'il me tape. Vu que j'ai Endure, je pourrais éliminer des cartes de ma main. C'est très fort d'éliminer des cartes pourries de son deck. De sa main. Ça, après, j'ai que des bonnes cartes. Et Invincible, il est très fort dans ce jeu, mais c'est bien. Parce qu'en fait, bah, ça symbolise aussi la force dans la série, quoi. Même s'ils ne peuvent pas respecter vraiment l'échelle de puissance. Mais je sais que quand je joue Invincible, il est vraiment très fort, quoi. Cette capacité, elle est excellente. On vide vite son deck et sa main des cartes pourries. Il nous reste que les bonnes cartes. Et après, on enchaîne des tours de malade. En fin de partie, surtout, quand on est vraiment, on s'est vraiment stuffé. Ah bah d'ailleurs, hop, c'est invincible. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai 7 dégâts potentiels. Moi, le robot, il me dérange pas forcément. En même temps, si après là, le boss, il joue 2 fois, il va me faire chier 2 fois. Parce que là, je peux le one-shot. Hein. Je lui fais 5, 6, 7 et c'est fini. Hein. Bon, on va faire ça. On va le torcher. Hop. Là, je prépare ça. J'ai 4 dégâts déjà de charger. Après, j'ai 5 éventuellement. 5, 5, 5. 5, je vais m'acheter le burger qui va me donner 2 de mana. Et si je perds un slot, je regagne 2. Donc potentiellement, ça peut me faire un énorme montant d'éther. Donc j'ai dépensé 3. Il me reste 2. Bah, je vais prendre aussi cette attaque. Elle n'est pas terrible, mais bon. Ça nous fera voir la mécanique des débris. Donc les débris, c'est des petites cartes d'attaque temporaire. Elles coûtent 2, entre guillemets. Elles ont un coût de 2, mais on ne peut pas vraiment les acheter. On peut que les gagner avec des effets qui gagnent des débris. Donc comme cette carte, elle peut nous faire gagner des débris. Et d'autres. Et en fait, c'est des attaques qui font 2 dégâts. Et elles sont utilisables une seule fois. Donc ça aussi, c'était une mécanique dans un des onsen, je ne sais plus lequel. C'était, ça s'appelait pas débris, c'était un autre nom. Et j'aime bien ça aussi. C'est des petites attaques éclairs, on va dire. Alors, robot. Un robot, il a 1. Et ouais, il faut que je l'envoie. Parce que j'ai besoin des slots pour après. Donc là, j'envoie un dégât. On va taper lui. Et on va charger ça. On va charger ça. Un joueur gagne un point de vie. On va soigner robot. Parce que lui, il faut qu'il soit blessé. Hein. Et là, j'ai 3 éventuellement. Attendez, 3. J'ai pas d'assist là. Non. Que dalle. Franchement, je crois que je vais prendre ça. Hein. Je vais l'acheter. Hein. Là, j'aurais pu l'overcharge pour faire les effets. Mais moi, j'ai envie de l'acheter. Parce que c'est pas mal. Donc là, je défausse. Je peux pas faire ça. Là, je viens de défausser. Donc, j'ai pas le droit de faire l'afterburn. 1, 2, 3, 4, 5. Encore joueur 2. Ben, regardez, on va faire 3 dégâts. Et après, 1 dégât. En fait, 3 et 1. Hop, ça élimine tout ça. Donc là, c'est bien parce que... Je crois qu'il n'a pas fait son tour de flaxant, là, encore. Ah non, il a rien fait. Là, je peux charger ça. Je peux charger ça. J'ai 4 éventuellement. J'ai 4, j'ai 4, j'ai 4. Putain, l'attaque, elle est pas ouf, celle-là. Ça m'énerve. Bon, je reprends encore une gemme. Hein. Faut pas en acheter des masses, mais... fait chier, là. Donc, j'ai un mana de perdu encore. Et là, le marché, non, il me plaît pas trop. Oh, putain, j'ai une main de merde. Tour de vilain. Les minions en jeu perdent un dégât. Ok, on s'en fout. Une infanterie arrive. Oh, un drone d'assaut qui va taper nos points de vie. Donc lui, il a 8. L'autre, il a 3. 8 et 3. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Oh putain, un tour de flaxant. Il enchaîne. Donc j'ai une infanterie en jeu, un dégât. Tous les minions en jeu perdent 1. Qui ne sont pas encore adaptés à notre atmosphère. Il en invoque un autre. Ah, le général revient, vous voyez. En fait, on va le revoir sans cesse. Donc, sauf que là, maintenant, il arrive avec 6. Il a un peu gagné en puissance.
Bon, là, c'est bien, là, au moins, il joue plus. Invincible. J'ai 4 dégâts, là. 4 dégâts, je vais taper lui. Ah non, lui, il n'a pas d'assist, il a rien. J'ai une seule attaque ici. Donc, j'ai 5 $ éventuellement. Je pourrais overcharge. Après, avec ça, je pourrais attaquer avec cette arme et tuer le général. Et après, j'aurais plus que 3 d'argent. C'est light, hein. Ou alors, j'overcharge ça. J'ai 5. Donc, la cité gagne une charge. Un allié gagne une charge aussi. Et peut détruire une carte de sa main. Ok. Donc là, je le fais. Donc lui, bah, il va détruire une carte de base au robot. Hein. Un truc de mana de 1. Voilà. Au moins, ça épure aussi son jeu. Et là, ça s'est joué. Bon, j'ai pas fait grand-chose à ce tour-là. Après, c'est le temps qu'on s'équipe. Hein. Voilà, là, il y a les cartes qui commencent à revenir. Et l'ordre du tour à refaire. C'est vachement plaisant, en fait. C'est très fluide. Les tours de jeu, ça fuse. C'est ça que j'aime bien, en fait. Une fluidité, un fun et un nerveux, en fait, dans le jeu. Ça, en fait, ça démarre cash, quoi. Dès le début, on se prend des grosses calottes. On se prend des grosses baffes dans la tronche. Un peu comme dans la série, quoi. Donc là, il faut direct contre-attaquer. C'est très, très nerveux. Ça j'adore. Ça correspond, en fait, vraiment à mon style de jeu. Joueur de yes, robot. Alors, il a 1, 2, 3, 4, potentiellement. Ben, il va faire 1, 2. Donc là, 2 pour lui. 2 pour lui. Pour l'instant, le drone, on le laisse. On s'en fout des points de vie des joueurs. Là, je suis bien. Et de toute façon, invincible, il faut qu'il prenne un peu de dégâts. Est-ce que j'ai du assist? Oui, j'en ai là. Un joueur peut récupérer une carte qui coûte 0. Donc ça va être soit un punch. D'ailleurs, j'en ai pas de punch. Ou alors, je récupère un sou, entre guillemets. Un sou, ben là. Je récupère ça. Détermination. Attendez, je remets mon afterburn. D'ailleurs, oh putain, que je peux utiliser. Oh là là, ah, ça y est, là, les combos, ça arrive là. Alors, grâce à mon afterburn qui est là, vous pouvez perdre une charge. Hop, pour donner une charge à la ville, je le fais. Et la ville regagne un PV. Ok, ça c'est bon, c'est résolu. La ville a le pouvoir à fond. Je le déclenche. Le joueur actif gagne 4 argent. Donc 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 éventuellement. Et la carte que j'achète va sur mon deck. 9, ben, je prends la plus puissante, forcément. Elle coûte... mince, j'ai cassé la caméra et tout. Ça coûte 7, il m'en reste 2, ben, je peux reprendre une charge. Par contre, je peux pas refaire Afterburn, hein, c'est qu'une fois par tour. Mais là, par contre, c'était excellent. Parce que là, j'ai une carte de ouf. C'est incroyable. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, si Invincible joue, je peux lui faire le assist. Pour lui éliminer des cartes de sa main. Alors là, ça va accélérer énormément. Bon, vilain. Alors, les minions en jeu perdent 1. Hop, hop. Lui, il arrive avec 3. Un joueur perd 2. Bah, lui. Ouais, c'est bon. Mettez 2 infanteries en jeu. Ou alors un joueur perd 2 slots. Ouais, fait chier. J'ai pas envie de perdre des slots. Putain, ça va me ralentir. Donc je préfère mettre de l'infanterie. Tant pis. C'est dangereux aussi, mais bon. Bon, après, ma ville, je peux la soigner petit à petit. Même si c'est un par un. Ouf, j'ai eu peur. Là, j'ai un seul dégât. C'est un peu nul. Attendez, je récupère ma carte. Ah ouais, là, j'ai trop de cartes. Mais, attendez, il y a ça, là. Lui, il peut jouer autant d'assistance qu'il veut. Hein. Donc là, j'ai une assist. Le joueur actif gagne 1 point de vie. Donc soit je me soigne, soit je détruis une carte de ma main. Bah, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais détruire une carte de ma main. Je vais détruire ce punch. Voilà. Ça, je ne veux plus les voir, ces cartes. Par contre, j'ai besoin de 3 slots. Donc je vais l'envoyer ce coup de poing. Je l'envoie à lui. Mince, tombe à 5. Comme ça, j'ai mes 3 slots. Je peux charger ça, ça et ça. Alors là, j'ai le burger. Burger. Là, il me donne 2. Et si je perds un slot, il me donnerait 4. Je pourrais prendre des charges. Je pense que je vais le faire. Je perds un slot. J'ai 4 d'argent. Du coup, le 2, hop, et je prends 2 charges. Différence par rapport à Yansend. Là, j'ai perdu un slot. Même que j'ai 3 armes, je ne suis pas obligé d'en décharger une. Bah, même, c'est pas je suis pas obligé. Je n'en décharge pas. Par contre, dès que je vais commencer mon prochain tour, je serai obligé au moins d'en jeter une. Pour être au nombre. Mais là, ce qui est bien, c'est que dans Yansend, quand on perdait une brèche, il fallait directement dégager le sort. Là, c'est pas le cas là. Donc on peut jouer avec ça. Yes, c'est moi qui rejoue. Trop de cul. Ben, j'envoie 5 dégâts.
Alors, on va tuer ce drone qui nous fait chier. Après, là, on a 2 dégâts. On va tuer ça. Et là, ce qu'on va faire, regardez. Si vous pouvez détruire ça, si vous le faites, gagnez un débris et mettez-le dans votre main. Donc, je détruis cette carte. Elle marche plus. Je gagne un débris. Je le mets dans ma main. Donc, et je peux le charger, hein, forcément. Je charge tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vais acheter ça. Pour ça, c'est la carte royale. La cité gagne 2 points de vie et gagne une charge. Alors ça, c'est la meilleure carte pour soigner la ville. C'est bon. Maintenant que j'ai ça, la ville, maintenant, elle peut encaisser. J'ai de quoi soigner. C'est plus un danger. Par contre, j'ai plein de cartes encore de merde à détruire. Ah, par contre, lui... Attendez, je l'ai mis comme ça. Mais en fait, à la fin du tour actuel, donc c'était au tour d'avant, retournez cette carte dans votre main. Donc en fait, ça, je peux la réutiliser maintenant. Donc je vais le faire. Je vais détruire ce punch. Donc lui, hop, elle est détruite. Ah bah ça, c'est énorme. Et vu que là, c'est la fin du tour... Je récupère cette carte dans ma main. Donc potentiellement, je pourrais la rejouer. Celle-là, elle est énorme. C'est la seule assist qui permet de faire ça. Voilà, c'est les méchants. Hein. 3 dégâts. Ils perdent tous un point de vie. Oh putain, ils sont tous à 2 là. Il en invoque du coup un tout frais à 3. Mettez 2 infanteries. Un joueur prend 4. Invincible prend 4. Je suis à 1 point de vie. Et comme j'ai mon endure, je peux détruire une carte de ma main. Hop, ça. Vous allez voir, lui, il va plus avoir de cartes bientôt. Mais tant mieux. Et robot. Il n'a pas d'attaque, lui. Invincible, aucune assist pour l'aider. Tant pis. Donc là, je vais mettre ça. Un joueur détruit une carte de sa main ou discard. Là, j'ai quand même bien détruit pour lui. Je vais peut-être faire pour robot, hein, quand même ça. Donc un joueur, comme il marque n'importe quel joueur, ça peut être robot. Hein. Peut-être détruire ce punch. Comme ça, je vais récupérer plus vite mes bonnes cartes. Je détruis le punch. Parce que là, bon, c'est bof hein, en termes de puissance. Voilà. J'ai détruit une carte de ma défausse. Et si le vilain est niveau 2, c'est bon. Ou plus, je gagne une charge. Hop. Donc ça, c'est joué. Et après, j'ai 4 éventuellement. Franchement, j'ai pas trop d'intérêt à acheter d'autres cartes. Je vais prendre plutôt des charges. J'en prends 2. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux perdre une charge grâce à ça. Donner une charge à la ville et regagner un point de vie. Comme ça, lui, il bloque un peu les dégâts sur la ville. Je défausse dans cet ordre. Ah ouais, de toute façon, il faut que je refasse ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce qui est intéressant, voilà, c'est quand on arrive un peu à décanter nos cartes pourries pour avoir que des bonnes cartes. Là, c'est cool. Par contre, là, comment j'ai fait pour charger tout ça, là? Je pouvais pas parce que j'avais que 2. Merde, j'ai bugué le truc, là. Il y avait une carte que je pouvais pas charger. Ah, merde. Bon, écoutez, tant pis, hein, je sais plus. Je pourrais plus revenir en arrière, là. Comment j'ai fait mon truc, moi? Ah oui, j'avais détruit ça. Ouais, je sais plus, merde. Bah, je vais en défausser une, hein, tant pis. Hein. Bah, je défausse celle qui fait le plus de dégâts. Bon, ça fausse un peu le jeu parce que elle était peut-être pas à défausser à ce moment-là. Bah, tant pis. Hein. Je fais comme je peux. Désolé pour cette erreur de règle. Mais là, j'ai pas fait gaffe. C'est même pas une erreur de règle, c'est erreur d'inattention. Oh, ça change pas grand-chose. Là, vous voyez, cet ennemi-là, Flaxant, d'habitude, je l'affronte en expert. Là, en normal, c'est la rigolade. Franchement, c'est que dalle. Après, j'ai quand même pas mal de parties déjà. Donc, je veux dire, c'est pas cet ennemi qui m'aurait mis en danger. Donc là, 2 dégâts. Mais le débris, ensuite, bah, il détruit. Donc, bah, on va tuer lui. Voilà. Ensuite, alors là, vu que maintenant j'ai 1 point de vie, je respecte la condition de la carte. Donc, j'ai 2 de mana. 2, 3, 4. Là, j'ai 5. Lui, il va me donner ça pour avoir 1 de plus. J'ai 6. Oh, je pourrais même avoir 7. Non, 6, ça me suffit. Vous allez voir pourquoi. 6, je prends 3 charges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je déclenche mon pouvoir. Alors, je fais 5 dégâts à quelqu'un. Je choisis à lui. Si je tue un mignon, donc là c'est le cas, je refais une attaque de 4. 1 de moins. Donc je tue lui. Si c'est le cas, je refais une attaque de 3. Je tue lui. Et là, je peux faire une attaque de 2. Bah là, il reste plus que le boss. Allez, casse-toi. Voilà. Donc j'ai dépensé tout mon mana, mais au moins j'ai liquidé tous les Flaxants. Comme ça, le terrain est propre. Ah bah, Flaxant turn, 0 dégâts. Maintenant, il prend son tour normalement. Donc les minions en jeu perdaient 1 point de vie. Il en invoque un qui a 3, comme d'hab. Et il joue cette carte. Un joueur souffre 3. Là, je vais pas mettre invincible, parce que là, il serait mis KO. Alors après, je peux être mis KO. Hein. Ça veut dire que les dégâts excédentaires vont aller sur la ville en double, comme dans Aeon Send. Et après, je vais devoir mettre 2 infanteries. Bon, ça me fait chier.
Donc Robot va prendre 3 dégâts, lui il a encore de la marge. Et chaque minion en jeu gagne 1 santé, donc ça c'est bien, j'ai de la chance, il n'y en avait qu'un. Joueur 1, alors j'ai ça. Bah déjà on va commencer avec ça. La cité gagne 2 PV et une charge. Alors la cité ne peut pas dépasser ses points de vie. Lui il lui restait un assist à faire de 1 éventuellement. Ça je peux charger. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6. Ouais, bah il va me prêter sa carte pour faire 6. Je vais acheter cette grosse gemme. Et vu qu'elle va être dans ma discard là, hop, je peux faire le Afterburn direct. Révéler la carte du sommet de l'ordre, enfin du turn order, et vous pouvez la mettre en bas. Vilain. Est-ce que ça m'intéresse que le vilain joue? Ouais, je vais laisser le vilain. Comme ça, Robot, il aura 2 tours, et surtout qu'il a une grosse attaque. Donc s'il invoque un minion, je pourrais le one-shot, potentiellement. Voilà. Par contre, maintenant, moi aussi, j'ai un Afterburn. Il faudra que je fasse gaffe à ne pas le recouvrir. Là, j'ai du mana. Donc ça, maintenant, ça vaut 2, 3, 4. Là, j'ai 6. Donc vous voyez, je peux commencer déjà à acheter des bonnes attaques. J'ai celle-là. J'ai ce gros équipement. Je peux me racheter des charges. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, quoi. Donc là, sans mystère, on sait que c'est le vilain. Donc, chaque minion en jeu souffre 1. On invoque 3. Il n'a plus rien. Il monte de niveau. Niveau 3. Instant. Les minions en jeu gagnent 1 santé. Mettez 2 infanteries en jeu. Donc ils arrivent avec plus 1. Donc là, ils vont arriver à 3. Donc là, il est en train de refaire son armée. Ah, lui, c'est un invocateur. Hein. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'attaques pour contenir à l'invasion. 3 et 3. Et il faut remélanger. Donc vous voyez, en fait, on utilise toujours le même deck, hein, comme j'utilisais tout à l'heure. Mais finalement, c'est... Est-ce que c'est plus mal? Je sais pas. Ah, c'est plus simple. Ça fait moins de cartes à trimballer, moins de cartes à sliver, moins de cartes à manipuler. Ah, il nous réinvoque le assaut drone avec 8 PV. Ok. No problemo. On l'attend l'assaut. Voilà, je sais qu'il jouera plus maintenant. Je suis tranquille. J'ai 2 tours de robot là. Donc premier tour. Donc déjà je récupère mes cartes qui ont servi à l'assist. Là j'ai 6 dégâts. Bah ça va aller sur lui. Boum. Et après je vais faire un petit coup de poing. Ben, je vais faire sur lui là. Hop. Je charge mes 2 attaques. Dont celle-là qui me fait gagner une santé. Hop. Et après j'ai 5. Lui. Ah 5 avec 1. Un qui peut m'aider là. Ah, j'aurais bien aimé prendre cette carte. Ou est-ce que je prends la gemme avec William? Sinon il y a ça, hein, ça fait 4 dégâts. C'est pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, allez, lui il va me prêter 1 de mana. Ça fait 6 avec tout ce que j'ai là. Comme ça j'achète cette carte. Donc elle fera 1 dégât. Et je répète ça 3 fois. Donc en fait je fais 1 et plus 3, ça fait 4. Sauf qu'il y a des effets qui permettent de modifier les dégâts. Et ça s'applique sur chaque instance. Donc ça peut être très fort. Et en Afterburn, lui, quand il est dans ma défausse, il me donnera 1 de mana. Donc j'aurai toujours 1 de mana qui traîne. Donc c'est toujours ça de prix. Hein. Hop. Là, vous voyez, là j'ai 2 Afterburn. Donc là, ça commence à être intéressant. Des fois, on en a une guirlande. Donc il faut bien tout faire. Et tout respecter. Hein. Hop. Un robot. Donc là, ben, lui, il a plus rien. Hein. Il n'a pas récupéré encore son assist. Donc là, j'ai 3 dégâts. Et là, j'en ai 2. Donc 2, c'est pour lui. Et 3 dégâts, ça va être pour lui. Ah, par contre, il y a un truc qui a changé là sur les flaxants. C'est que maintenant, Activate, placer une infanterie en jeu. Ils se sont habitués à notre atmosphère. Ils ont évolué, comme dans la série. Et donc là, ils perdent plus de points de vie. Voilà, maintenant, ils arrivent, ils sont habitués. Alors là, j'ai une petite attaque. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 éventuellement. Ah, je sais ce que je vais faire. Mais en fait, j'ai besoin que de 4. Ben, je vais utiliser ces 3 manas et mon Afterburn pour gagner 2 charges. Que je déclenche mon pouvoir. Donc ça, j'ai pas utilisé. Gagner les 2 cartes du sommet du deck supplie. Il y en a une qui vient dans ma main, une qui va chez Invincible. Ben celle-là, elle va aller chez Invincible. Parce qu'il y a un assist. Donc je vais pouvoir, en lui donnant cette carte, lui, il va pouvoir m'aider à faire avec l'assist. Donc c'est énorme. Et moi, je garde ce truc de drone là. Donc je peux l'utiliser. Hein. Attaquer avec n'importe quelle arme de joueur, ça fera 1 dégât de plus.
Ce player peut défausser une carte pour gagner un débris et le mettre dans sa main. Ouais, c'est bien ça. Donc ça, je vais l'utiliser. Je vais attaquer avec le endur, tant pis. Donc il fait un dégât de plus, il fait 2. Bah au moins ça me permet de tuer ça. Et le joueur... Voilà, ce joueur peut défausser une carte pour gagner un débris. Il pourrait défausser une carte. Bah celle-là, non, parce que normalement, elle est censée être sur mon plateau. Mais là, j'ai fait comme ça. Donc, il va défausser cette carte pour gagner un débris dans sa main. Ok, donc là, on est à jour. Par contre, là, il a un assist. Hein. Le joueur actif, donc moi-même, robot, détruit une carte de sa main ou discard. Donc, on va aller dans la discard. Bah, le coup de poing, hein, c'est bon, il a plus d'intérêt maintenant. Je remets tous mes trucs. Après, ça peut être le bordel, hein. Vous voyez tous les effets qu'il y a. Donc lui, il a joué son assist, c'est bon. Et là, j'ai gardé ça parce que en fait, je voulais overcharge, mais la carte coûte 4, donc je peux pas. J'ai plus rien à défausser. Ouais, dommage, elle est bien ça, parce qu'elle nous fait gagner des slots. Au lieu de les payer, en fait, on les gagne. Donc ça permet d'économiser vachement. Elle est trop bien, cette carte, d'ailleurs. C'est une des meilleures. Donc là, lui, il refait sa main à 5. Oh putain, trop bien, j'ai ça, là, qui est revenu, l'Acrobatics. Donc si Invincible joue, je vais pouvoir l'aider avec ça, là. Déjà, fin du deck. Donc là, le vilain, là, on commence vraiment à être fort, hein, je vous le dis. Là, ça va commencer à envoyer du steak. Évidemment, les dégâts à la fin, c'est exponentiel. On le massacre, le boss. J'aime trop. Des fois, je fais des tours à 15-20 dégâts. Vous voyez, sur 50, ça peut aller très, très vite. Là, ça met un peu de temps parce que je parle et je filme, etc. Donc, c'est plus long. Mais sinon, là, j'aurais déjà fini la partie depuis un moment. En une demi-heure, je boucle une partie en solo. Connaissant bien les cartes et les combos, les machins, les trucs. Allez, c'est bon. Oh putain, les flaxants. Donc, il nous met 2. Ben, maintenant, il perd plus de vie. Et en plus, il en avait qu'un. Donc, ceux qui arrivent ont 3. Ok. Un joueur prend 3. Ben, je vais pas mettre invincible. On va faire comme tout à l'heure. Hein. On va mettre lui. Chaque minion en jeu gagne 1. 5, 5, 4. Ok. Joueur 1. Alors là, j'ai 5 dommages. 5 dommages. On va one-shot ça. Donc, pour l'instant, on continue un peu à taper des machins. Là. Au bout d'un moment, après, on tapera le boss. Hein. Je récupère mes cartes. J'ai 2 attaques à placer. Là, robot, il peut m'aider avec ça. Il peut me soigner ou me faire détruire une carte de ma main. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 de mana. Est-ce que 4, c'est bon? Ah, j'ai aussi un afterburn. Là. Je peux faire mes actions dans l'ordre que je veux. Hein. Je peux révéler la carte ici et la mettre en bas. Non, je la laisse. Donc ça, c'est bon pour l'afterburn. Là, ici, je peux donner 2 charges à la ville. 2, donc ça me ferait gagner 4 de mana. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je pourrais avoir 8 de mana. Donc ouais, on va faire ça. Lui, il fait acrobatique. Soit il me soigne de 1, soit on détruit une carte de ma main. Je préfère détruire une carte de ma main. Je détruis ça. Hop. Ensuite, j'utilise cette carte de Cécile. La cité gagne 2 charges. Alors, je ne peux pas en gagner plus que le maximum. Donc là, je suis à 3. Paralyser un mignon. Malheureusement, eux, on ne peut pas les paralyser parce qu'ils n'ont pas d'activation. Donc là, l'effet est perdu. J'ai perdu un peu d'effet, mais c'est pas grave. J'active la ville. Je gagne 4 mana, pardon. 4, 5, 6, 7, 8. Parce que je remplis la condition. Je vais acheter une carte. Elle va aller sur mon deck. Ben, je vais acheter une grosse attaque. Hein, qui fait 5 dégâts. Et je pourrais perdre 2 charges pour récupérer la carte. Voilà. Je défausse. Je repioche. Ah merde, je vais tomber mon oh yeah. Robot. Ben lui, il va envoyer ça pour faire 2. On va continuer un peu à taper les mignons. Attendez, je regarde les... Il faut toujours voir les assists. Hein. Oh putain, là déjà, le joueur actif gagne une charge. Merci. Et je pourrais récupérer une carte. Je vais charger mon attaque. Un joueur détruit une carte de sa main ou discard. Je détruis ça. Et je gagne une charge. Donc ça, c'est joué. Là, j'ai 5. Là, oh, ça vaut plus le coup d'acheter des cartes. Il vaut mieux charger maintenant. Je prends plein de charges. Et grâce à cet assist-là, vu que le vilain est niveau 2 ou plus, je peux récupérer une carte jouée ce tour-là, donc celle-là, et la mettre sur mon deck. Donc ça va me permettre d'avoir encore 3 de mana au prochain tour. Oh, là, j'ai des manas de ouf. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux encore m'acheter la carte ultime. Yes. Tour de vilain. Bah, rien. Mettez une infanterie en jeu. 3. Encore le général. Il a plus 1 encore. Donc il a 6. Mais là, c'est bon. Je crois que le boss, là, il joue plus. Là. Ouais, c'est bon. Il a fait ses 2 tours. Allez, maintenant, tu vas souffrir. Bah là, déjà, j'ai 6 dégâts. Allez, ciao.
Vous voyez maintenant, là ça one shot directement. J'ai pas d'afterburn dans tout ce bordel, non. Ben, mes assists sont encore épuisés, donc là je peux pas rien faire. Donc lui il met ça, et après 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'achète Into the Fray. Acheter. Là il y a un effet d'achat, quand j'achète, il faut lire l'effet du coup, quand je la gagne aussi. Si le vilain est niveau 3 ou plus, donc c'est le cas, mettez ça dans votre main. Donc merci, je l'achète, elle va dans ma main. Et je pourrais faire 6 dégâts, paralyser un ennemi. Un ennemi c'est soit le boss, soit un mignon. Donc là c'est cool, je vais même pouvoir paralyser le boss. Je dégage mes cartes, et je pioche. Ah, là ça va commencer à faire extrêmement mal. Là. Alors j'ai 4 et 2. Bah, je peux tuer 2 machins. Alors ça c'est un débris, donc il va être dégagé. 4 et 2, je peux tuer ces deux. Je récupère mes cartes. Il faut qu'on voit les... Si lui il a pas de l'assist là. Ouais, il a 1 de mana éventuellement. Je sais pas si je pourrais faire grand chose avec ça. Bah déjà ça on va le charger. Là on a 3, on a 4, 5. Et ouais, s'il me passe 1, ça me fait 6. 6, ouais, je prends 3 charges. Et la cité gagne 2 PV. Et une charge. Voilà. Donc, je mets ça en défausse. Merde. Ah putain, j'ai encore des cartes de merde. Hein. On a encore des déchets là. Mais bon, on en a quand même bien décanté. Chez Invincible, en tout cas, on a fait du ménage. Robot, il a moins bénéficié des destructions. Mais j'ai pas mal de cartes qui permettent de détruire. Donc là, au fur et à mesure, ça ne peut que aller mieux. En termes de points de vie, on est un peu dégâté quand même. Lui, il a 1, lui, il a 4. On s'est fait un peu casser les dents. La ville, elle se porte bien. Donc peut-être orienter plus les dégâts vers la ville, si on peut. Si on a le choix. C'est bon. Tour de Flaxan, 1 dégât. Donc là, il se passe rien. Juste qu'il met une infanterie qui est à 3. Mettez 2 infanteries en jeu, un joueur perd 2 slots. Bon, mets 2 infanteries, hein, je m'en fous. De toute façon, tu as joué ton tour de Flaxan. Donc là, je risque, entre guillemets, je risque pas grand chose maintenant. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça vaut le coup de les tuer? Je sais pas. Ouais, peut-être encore un peu... Ouais. Ah putain, là j'ai des gros dégâts, là j'ai 6. Là, je peux tuer celui-là. Bon, je vais faire 6, je vais tuer le premier, et là j'ai 4. Donc on va tuer les 2 premiers. Allez, hop. Par contre, j'avais un effet paralyser un ennemi. On va le faire sur le boss. Donc je prends un jeton stun, et je le mets sur son plateau là. Il pourra pas faire son activate. Donc ça veut dire que là, il pourra pas invoquer au prochain tour. Donc là, ça va commencer à lui faire tout drôle. Lui, il a un assist, il peut me faire récupérer une carte 0. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai d'utilité? Je vais charger ça qui me redonne 1 point de vie. Est-ce que j'ai des cartes 0 intéressantes? C'est que des déterminations de pourri. Est-ce que j'en ai besoin? Ah déjà, regardez, place this on top of your deck. Hop, ça revient là. Je peux perdre une charge pour en donner une à la ville. Pour gagner un PV. Hop, ça c'est bon. J'ai 1 de mana ici, 1. Ouais, en fait, lui, je fais mon assist pour récupérer une carte 0. Donc ça. Je remets les afterburn pour pas perdre le fil. J'ai pas utilisé ce mana. Donc là, j'ai ça. Donc là, ce que je vais faire, système override, je défausse une carte. Et je peux overcharge une carte qui coûte 4. Bah, une tech qui coûte 4. Donc je overcharge ça là. Un joueur gagne un slot, je vais le faire pour lui. Un joueur gagne un débris et l'équipe. Bah, je le fais pour lui. Et ça dégage. Il y a le hyperdrive tunnel qui est révélé. Un joueur pioche 2 cartes, un allié gagne 2 charges. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il me reste dans tout ce bazar? J'ai 1 de mana, mais plus 1 de mon afterburn, donc ça me fait une charge. Et après, je peux utiliser ça. Attaquer avec n'importe quelle arme de joueur. Ben, je vais attaquer avec le débris. Il fait un dégât de plus. Donc ça veut dire que ça fait 3. Comme ça tue un machin. Et ça dit quoi? Le joueur peut défausser une carte pour gagner un débris et le mettre dans sa main. On va défausser ces daubes là. Pour gagner un débris et le mettre dans ma main. Voilà. Donc vous voyez les échanges qu'il y a entre les joueurs, ça n'arrête pas en fait. Après, j'ai pas testé à 3 joueurs ou à 4. On peut jouer à 4 maxi. Moi en solo, je fais toujours à 2, parce que j'aime bien comme ça. Je vais peut-être tester à 3 pour voir si c'est plus dynamique, je sais pas. À voir. En joueur 1. Alors là, j'ai 5 dégâts. Ah, je vais les faire au boss. On va commencer à tabasser le boss. J'ai une carte pour voir la carte du sommet, 2. Ouais, je laisse. Là, je peux perdre 2 charges pour récupérer ça.
Mais je crois que j'ai plus assez de place, non? Bah, 1, 2, 3, je vais prendre un truc comme ça. Voilà, là je perds 2 charges pour récupérer ça, le mettre ici. Donc là je suis full. Et lui il n'a pas de assist, donc c'est bon. Et j'ai tout dépensé. Voilà, mais au moins là on est full arme, full stuff. 3. Et on a un tout petit deck là. C'est énorme. Robot, bah là il envoie 3 et 2, ça fait 5. Allez, maintenant on commence à tabasser. Hein. Boum. Lui, est-ce qu'il a du assist? J'ai 1 $. Le joueur actif peut détruire une carte de sa main ou discard. Vas-y, je détruis de ma main. Oum. Donc lui, il a utilisé, je retourne. Un joueur détruit une carte de sa main ou discard encore. Bah vas-y, je détruis encore ça. Moi, je n'ai plus de carte de merde. Et je gagne une charge. Donc ça, c'est joué. Je peux équiper ça. J'ai 3 $. Je vais faire mon pouvoir. Donc je gagne 2 cartes ici. J'en donne une à mon collègue. Ça, le satellite. Et moi, je garde celle-là. Un allié pioche 2 cartes. Boum. Et là, il a une main de ouf. Attendez, c'est pas fini. Hein. Un allié gagne 2 charges. Ça, c'est joué. Là, j'ai 3 d'argent. Attendez, 3 plus les assistances éventuelles. Le joueur actif gagne une charge. Allez, ça s'arrête plus. Oh, j'ai 3 plus 1 ici. 3 plus 1. Allez, je reprends 2 charges. Ah, c'est énorme. Et je peux récupérer une carte, la mettre sur une carte que j'ai jouée. C'est-à-dire celle-là, celle-là ou celle-là. La remettre sur mon deck. Bah, je remets ça. Voilà, franchement, il y a des combos. Bah, là, vous voyez une partie. Donc, c'est une partie parmi 1 milliard. Mais il y a des combos de malades. Je crois que c'est les combos les plus jouissifs que j'ai jamais vus. Des fois, ça ne s'arrête pas. Il y a des trucs de l'infini. C'est des combos incroyables. C'est plus satisfaisant même que, par exemple, que Slay the Spire que j'aime énormément. Hein. C'est un de mes jeux favoris aussi. Mais les combos dans ce deck building là, c'est incroyable. Ça fuse de tous les côtés. Bon, en tout cas, vilain. Ben là, il est paralysé. Donc, hop, il ne peut pas s'activer. Lui, il fait rien. Carte. Un vilain. Donc, il a plus 1 PV. Ok, il a 8. Franchement, je crois que je vais le laisser. Hein. Je vais rusher le boss. Hein. Dès que je bats le boss, le combat est fini. Alors, joueur 1. Et là, regardez en plus ce que je vais lui mettre comme décharge. Donc, ouais, ça, on va le laisser. Hein. C'est nul. On va lui mettre 5, plus 5, 10, plus 2, ça fait 12. Voilà, là je récupère toutes mes cartes, donc toutes mes assists. Hop, je réactive. Combien j'ai d'attaque? J'en ai pas tant que ça. Par contre, lui, il a des assists. Il peut me donner un mana, il peut me soigner ou me faire détruire une carte de ma main. Est-ce que j'ai encore besoin de destruction? Pas forcément. Hein. Donc, il utilise ça pour me soigner. Voilà, un petit PV. Là, j'ai qu'une attaque, donc autant la mettre. Moi, je peux faire ça, par contre. La cité gagne 2 charges. Et je paralyse un minion. Bah, là, il y en a un de mignon. Donc lui, il ne pourra pas s'activer. Il y a trop de trucs, je ne sais plus quoi faire. Gagner une charge. Un joueur gagne un slot. Hop. Si c'est joué de votre main, vous pouvez placer ça sur n'importe quel deck. Bah, je vais le mettre chez lui. Ah ouais, mais non, je vais gagner une charge. Oh putain, je sais même plus quoi faire. Il y a trop de trucs là. Je vais activer la ville. Donc j'ai déjà 4 de mana. Plus 3 ici. J'ai 7. La prochaine carte que j'achète va sur mon deck. Donc celle-là. Hop. Après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Ben, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai déclenché mon sort. J'ai dépensé tout mon mana. J'ai déclenché mon sort. Donc je fais 5 dégâts à un minion. Donc par exemple lui. Si je tue un minion, maintenant je refais l'attaque avec 4. Ben, cette fois je le fais sur le boss. Boum. Ça arrête la chaîne. J'utilise ça pour gagner une charge ici. 2 PV à la ville. Voilà. Lui, il avait plus d'assistance. Ouais, il avait un mana, mais ça ne me sert à rien. Par contre, j'ai pas fini. Je perds 2 charges, je récupère mon truc de robot et je le rééquipe. Merci. Ça, c'est son afterburn. Oh putain, le bordel. Je mets ça. Ah merde, dommage. En piochant, là, ah, ouais. J'ai plus mon afterburn, j'en avais besoin. Pour savoir qui allait jouer dans le turn order. Ça, c'est cette capacité de voir le turn order, c'est énorme. Ça, en fait, c'est un game changer. Ça chamboule tout parce que... En fait, on regarde dans le deck et on peut mettre si c'est un méchant, on peut le mettre en dessous. Ça peut nous sauver la vie. Surtout dans les parties un peu plus corsées. C'est une capacité incroyable.
pouvoir modifier ce Torn Order. Il y a pas mal de cartes qui le fait, pas mal de cartes qui ont cet effet-là. Donc c'est vachement cool. Il y a une attaque qui permet de le faire. Et cette gemme là. Mais cette gemme, elle est en double dans le deck. Dans le deck des gemmes chères, elle y est 2 fois. Donc c'est vachement intéressant. Joueur 2. Alors, on va faire 2 dégâts au boss. Mais, attendez, on va détruire la carte. Vous pouvez détruire ça. Si vous le faites, paralyser un ennemi. Alors un ennemi, c'est, comme on a dit, soit le boss, soit un minion. Lui, il est déjà paralysé. Je ne peux pas plus le paralyser. C'est un jeton max. Donc je reparalyse le boss. Je reprends mon truc. Lui, il a des assists aussi. Il peut me faire récupérer une carte qui coûte 0. Ouais, en général, c'est des daubs. En plus, j'en ai plus. Donc non. Par contre, ça, placez ça sur votre deck. Ça, je peux le faire. C'est gratos. Un allié pioche 2 cartes. Bon, putain, là, maintenant, il y a des assists qu'il va pouvoir me faire à moi. Merci. Il gagne 2 charges. Donc ça, c'est joué. Qu'est-ce qu'il a comme assist, lui? Le joueur actif détruit une carte de sa main ou discard. Bah, de ma main, je vais détruire ça. Donc lui, il a joué ça. Il va me donner une charge. Ah putain, j'ai plus à combien j'étais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, on se dirige vers la fin. J'ai 4 pour prendre des charges. C'est bon. Là, je vais faire que charger mon pouvoir. Hein. Ça ne sert plus à rien d'acheter. Les flaxants. Il a rien en infanterie. Donc pas de dégâts. Ah, il peut pas invoquer. Donc lui, il joue pas. Lui, il joue pas. Vous voyez, il se passe plus rien. Là. Ah, vu qu'il y a moins... S'il y a 2 ou moins d'infanterie en jeu, donc c'est le cas. Placer des infanteries en jeu jusqu'à ce qu'il y en ait 3. Oh putain. Je mets même pas leur point de vie parce que de toute façon, je vais les ignorer. Et en plus, il a joué déjà son tour de flaxant. Donc eux, ils sont là, mais ils servent plus à rien. Ok. Joueur 1. Et là, on va tabasser. Hein. Donc on va faire 5 plus 4 plus 1. On va faire 10 dégâts. Voilà, là, c'est un massacre. C'est un massacre. Lui, il n'a pas d'assist, donc c'est bon. La cité gagne 2 charges. Je peux paralyser un minion. Bah, lui, il s'est déparalysé. Je le reparalyse. Je peux équiper ça. Je peux perdre 2 charges pour reprendre mon truc de robot là. Merci. Et je peux équiper ça. 3, 4, 5, 6, 7. Je déclenche le pouvoir de la ville. 7. Donc j'ai 11 d'argent. Ouais, je pourrais même déclencher mon pouvoir avec 11. Ouais, au pire, je vais le faire pour le fun. Donc pour 11 $, moi, il me faut 10 en fait pour charger. Je déclenche. Donc je fais 5 dégâts. Sachant que ouais, il en a 3. 5. Donc lui, je le tue. J'ai 4. Je le tue. 3. Je le tue. Et 2. Pouf. Voilà. Après, je défausse. 5 cartes. Ouais, vous voyez, là, mon deck, là, ça y est, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. À tous les tours, j'ai que des cartes de ouf. Vilain. Ouais, il résiste quand même. Hein. Mettez 2 infanteries. Non, une infanterie, pardon, en jeu. Lui, il se déparalyse. Un joueur prend 4 dégâts. Ouais, je prends. Ce robot. Boum. M'en fous, je meurs pas. Joueur 2. Ah non, c'est pas fini. 6 dégâts. Putain, il résiste. 6 dégâts. Ouais, attention, là, le vilain, il a plus rien. Là. Ouais, après, c'est invincible de jouer. Donc, c'est fini. Hein. J'ai tout ça d'équipé. C'est même plus la peine. Bah, là, on joue pour le fun, mais bon. Là, vous pouvez perdre une charge pour monter. Donc, ma ville, elle est à 29 sur 30. Bon, mes bonhommes ont pris un peu de dégâts. Je peux gagner une charge. Un joueur peut gagner un slot, mais j'en ai plus. Enfin, je peux plus en gagner. Là, j'ai 4, donc je pourrais charger mon pouvoir, le déclencher. Je pourrais paralyser tout le monde avec le pouvoir. Hop, paralysé pour tout le monde, cadeau. Lui, il peut m'assister, il peut me faire récupérer une carte. 1 $, non, j'ai pas besoin. Je récupère une carte que j'ai joué ce tour, donc admettons le 3. Ça dégage. Tour d'invincible. Lui, on s'en fout. Bah là, ça y est, c'est fini. Hein. J'envoie le orbital laser. 5 dégâts. Vous pouvez perdre n'importe quel nombre de slots. Pour chaque slot perdu de cette façon, faites 2 dégâts en plus. Je perds tous mes slots. J'ai le droit. Hein. Donc 5, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 dégâts. 13 plus 5, 18. Plus 5, 23. 23 dégâts. Bah, en gros, la moitié de ses points de vie. Il avait 50. Quasiment la moitié de sa vie avec juste cette attaque-là. Et après, je pouvais réenchaîner avec ça, re-soigner la ville, etc. Voilà. Ouais, je l'ai déglingué, mais il n'y a aucune gloire en fait là-dessus. C'est le premier ennemi.
le plus simple et en niveau normal, alors que j'ai déjà vaincu 40 fois. Donc en fait, c'était vraiment pour la partie démo, pour vous montrer un peu les combos, les synergies. Et là, ouais, franchement, je vous le dis, il n'y a pas d'abus, il n'y a rien. C'est pas pour vendre le jeu, le survendre, m'en fous. Mais en termes de combo, de deck building, de machin, pour moi, c'est encore plus nerveux qu'un Legendary. Et, ou qu'un G.I. Joe, qu'un Venom Assault, putain, c'est. Ah, ça fuse. Et en fait, dès le début, on est dans le cœur du combat, quoi. Ça déboîte, quoi. Donc, non, je suis hyper enthousiaste avec ce jeu-là. Donc, à voir si vous voulez revoir d'autres parties ou quoi, on verra. Sachant qu'après, il y a le mode campagne, il y a d'autres boss, il y a d'autres machins, d'autres mécaniques. Après, les marchés, ben voilà, on va les mélanger, on va retrouver les cartes. Donc, il y aura peut-être des fois une certaine redondance. Ça, c'est possible. Ou alors, il faut acheter les autres Astronautes et mélanger. Alors, on aura, pareil, là, pas forcément la cohérence thématique, parce qu'on aura des cartes invincibles avec des cartes des autres Astronautes. Encore que l'univers Astronaute se mélange bien qu'Invincible. Dans Invincible, en fait, il y a des extraterrestres, il y a des robots, il y a du voyage dans le temps, il y a des multivers, il y a des kaiju, il y a des dragons. En fait, il y a déjà tout. Donc, les bonhommes d'Astronaute, ils dénotent pas dans cet univers. Mais peut-être que les Invincibles, dans l'univers Astronaute, ouais, ça fait un peu bizarre. Mais bon, ça c'est libre à chacun. Mais moi, en tout cas, je suis bien chaud pour me reprendre tous les Astronautes et en VO pour avoir Eternity et la cohérence aussi sur la langue là. Et du coup, je sleeverai tout ça. Moi, je sleeve tout en opaque, en couleur. Donc ça me dérangera pas. Et comme ça, j'aurai un maximum de cartes. Voilà, donc c'était Seb pour une nouvelle vidéo partie. Ça faisait longtemps. Donc ça fait plaisir. Et là, en plus, j'ai d'autres jeux à vous présenter. Donc on va poursuivre sur cette lancée. On verra si on garde la motivation. Allez, bonne journée à tous. À la prochaine.